Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo. Alors, on va dire que c'est pour la fin de la semaine, mais c'est aussi beaucoup pour vous expliquer ce qui se passe dans l'invisible, dans la 5D, et surtout pourquoi en ce moment dans la matière, c'est comme ça. Voilà. Entre ce qui se passe en coulisses et ce qui se passe dans la matière, il y a une énorme différence aujourd'hui. Il y a une énorme égrégore qui se crée dans l'invisible. Et aujourd'hui, il faut que je vous en parle parce que sinon, vous allez vous perdre dans la matière. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors, j'ai noté beaucoup de choses. Je pense que je vais comment ça s'appelle, vous raconter aussi mon expérience. Alors ça tombe bien, ça va être un peu les confidences d'une flamme aussi, parce que c'est 2 heures du matin et j'ai été poussée justement à faire cette vidéo. Donc normalement vous n'entendrez pas de bruit. Pour ceux qui disent la musique, je pense que je l'ai assez baissée. Le seul bruit que vous risquez d'entendre, c'est Alexandre ronfler. Mais voilà, normalement ça devrait aller. Je vais essayer, j'espère que le message va passer, que vous entendrez tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par tirer les énergies générales. Pourquoi les énergies générales? Parce qu'aujourd'hui les collectifs vont fusionnent pour beaucoup. Il y a beaucoup de collectifs. Enfin, le collectif est en train de fusionner dû aux nombreuses réunions. Voilà. Et donc, à la fin, les deux collectifs, que ce soit le collectif féminin ou le collectif masculin, vont fusionner. Et c'est ce qui se prépare. Et tout comme pour ce qui est de la fusion des couples, il a fallu que chacun des deux, que ce soit le masculin ou le féminin, pardon, travaille sur lui. Aujourd'hui, on travaille sur le couple. C'est pour ça que ça ne va pas dans le couple à ce moment. Tout simplement, on travaille le couple dans la matière. Et après, on va travailler le nous tous une fois qu'on aura fusionné les collectifs. Voilà. Donc, on nous parle dans les énergies générales d'affrontement, de prise de risque et de compréhension. Alors aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est l'affrontement. C'est l'affrontement, mais autant que ce soit la séparation avec le jumeau, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec vos gosses, que ce soit avec vous-même. Et c'est parce que c'est essentiellement avec vous-même que l'affrontement se fait, que vous affrontez des conflits dans votre vie, parce que là, c'est vraiment, comment dire, le chakra du plexus solaire et du cœur. Donc, si vous voulez, il y a quand même... je vais mettre comme ça, c'est mieux. Vous voyez, là, vous avez quand même toute cette zone, c'est le chakra solaire et le chakra du cœur qui est là. Donc, c'est vraiment toute cette zone, le cœur qui s'ouvre par rapport au chakra du cœur, par rapport justement à cette compréhension de l'amour qui se fait aujourd'hui dans le couple. Donc il y a un travail sur le sacre, le corps, le cœur qui se fait, mais ce travail sur le cœur irradie autant sur l'émotionnel que sur que sur la gorge, sur la communication. Donc en fait aujourd'hui les émotions font que la communication est rude, et que ce soit avec les autres, avec vous-même ou avec votre masculin. Il est important aujourd'hui de se recentrer. Mais aujourd'hui, on va se recentrer. Vous voyez, ça, c'est les chakras. Et se recentrer, c'est tout simplement remettre son cœur comme il faut. Parce que les chakras, le centre des chakras physiques, après, on ne parle pas des chakras supérieurs, mais le centre des chakras physiques, c'est le cœur. Quand on vous dit de vous recentrer, c'est de vous recentrer sur le cœur, de vous recentrer au niveau de votre amour, au niveau de l'amour que vous portez sur votre masculin. Tout ça, c'est quelque chose, ou de votre féminine, tout ça, c'est quelque chose qui se travaille aujourd'hui
dans l'invisible. Dans la matière, ce qui se passe, c'est le feu. C'est vraiment le feu. Il ne faut pas croire, mais même pour les couples qui sont réunis, c'est le feu. Pourquoi? Parce que la flamme se met en place. La flamme se met en place dans vos cœurs, la flamme se met en place dans vos couples, la flamme se met en place dans le monde. Et on saute dans la flamme. Sauter dans la flamme, ça veut dire quoi? Sauter dans la flamme, c'est croire au miracle. Je vais vous donner la formule magique du miracle. Pour avoir des miracles, il faut transformer le sacrifice en don. Alors, ça veut dire quoi? Transformer le sacrifice en don, est-ce que c'est pareil? Alors, non, le sacrifice, c'est quelque chose que l'on fait et qui crée des tensions émotionnelles. Le sacrifice, c'est quelque chose dont on est construit, nous, flammes. On a des karmas. Les vœux karmiques chez les flammes, le sacrifice, c'est quelque chose qui est très présent. Un vœu karmique, c'est quelque chose, soit par une profession, par exemple, une profession ou une vocation. Si vous avez été religieux dans une vie passée, vous avez le sacrifice, sûrement le célibat, la chasteté, et en plus, selon où vous étiez, le silence. Donc, vous avez beaucoup de karma à nettoyer par rapport à ça. Et le karma du sacrifice engendre la douleur, engendre le karma, le vœu du sacrifice est lié avec le vœu de la souffrance, automatiquement. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand on sacrifie quoi? Son âme. Et la différence avec le don, c'est que le don, on le fait avec le cœur. Si vous donnez, vous allez avoir un échange. Si vous donnez avec le cœur, vous allez avoir un échange. Si vous faites des sacrifices, c'est-à-dire que vous vous perdez, on va prendre l'exemple de la féminine qui est très dans la complétude aujourd'hui, qui comprend que son masculin a besoin de temps, qui comprend que son masculin peut être avec une autre, qui comprend tout ça et qui laisse sa place et qui le laisse. C'est du sacrifice. La féminine, sa place, c'est à côté de son masculin et elle doit se battre, elle ne doit pas le laisser parce qu'elle sacrifie son âme en faisant ça. Vous avez des parents autour de vous toxiques, vous n'osez pas les quitter parce qu'ils sont âgés, vous n'osez pas vous engager dans une relation parce que vos parents ont des opinions religieuses qui ne sont pas les vôtres et par respect, vous ne le faites pas. Vous êtes dans le sacrifice parce que vous ne respectez pas votre âme. Être dans le don va ouvrir une porte. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je peux vous donner en expérience, que je peux vous raconter parce que c'est vrai. Je vais faire un très très gros bisou à Julie, qui est une flamme très éveillée, qui est très douée pour vous dire quand j'ai des soucis, que je ne vois plus clair, que je suis très mal. C'est elle que j'appelle. C'est ma sœur de cœur, ma sœur intime, celle qui connaît beaucoup plus de choses que... C'est elle qui connaît beaucoup de choses. C'est la seule fille, parce que quand on est flamme et qu'on est féminine, on a très peu d'amies filles. C'est très compliqué d'avoir des amies filles parce que les amies filles ne vibrent pas l'amour inconditionnel en amitié. Elles sont... il y a toujours une notion, vous allez devoir vous sacrifier souvent dans une relation qui n'est pas avec une autre flamme jumelle en amitié, justement. Vous allez soit trop donner, soit pas assez parce que vous allez vous cacher et vous n'allez jamais être vous-même. Et bien, grâce à Julie, je suis moi-même. Et Julie, lorsque j'ai été très mal, que je suis allée lui demander conseil, elle m'a dit, vous avez qu'une chose à faire, c'est faire un don. Et je peux vous dire que financièrement, on n'avait pas les moyens de faire un don. Et Alexandre est allé, en allant acheter du pain, il a vu qu'il y avait un SDF qui avait faim. Et là, quand même, on avait les moyens de lui donner à manger. Donc, on lui a acheté. Il a acheté à manger. Il a vu qu'il avait froid. On avait les moyens parce qu'il avait des vêtements qu'il n'avait pas. Il y a donné. Moi, je suis fan des Restos du Cœur parce qu'ils m'ont nourri. Quand j'étais à la rue, ils m'ont nourri. Et puis, j'étais bien fan avant. Et donc, j'ai acheté le CD des Enfoirés qui sont quand même, soit dit en passant, une association, qui fait partie des associations qui sont quand même
faites avec le cœur, les restos du cœur, et qui vous pouvez donner librement, tranquillement, sans vous soucier de savoir si votre argent ne va pas servir à payer le resto du dirigeant. Non. Donc j'ai fait ça. De suite après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la maison. Je tiens à remercier Sophie qui a accepté de se porter garant. Je tiens à remercier toutes les femmes qui ont prié pour qu'on ait la maison. On a la maison. On a fait du vide. On a offert ce qu'on pouvait. On a eu la maison qu'on voulait. Quand on vous dit de prendre des risques aujourd'hui, pourquoi c'est important? Qui c'est qui est porteur de la flamme? C'est la féminine. C'est la féminine à sauter la première. C'est une période de... On va prendre des risques, on va sauter le pas, on va franchir le pas. Le masculin va faire de grands sauts. Il va se sauter dans le vide. Il va se laisser aller. Et la féminine, elle doit franchir le pas. Pour franchir le pas, c'est très simple. Il suffit d'aller vers son masculin. C'est ce qu'on vous demande, de ne pas le laisser partir. Le masculin, lui, on va le précipiter dans le vide, tout simplement pour lui faire lâcher prise et qu'il accepte cette relation. On va le voir dans le tirage après. Et donc, pour prendre des risques, j'ai envie de dire, vous n'allez pas sauter à l'élastique en premier, vous allez commencer à sauter une marche, et puis deux, et puis trois, et vous allez sauter à l'élastique. Ça va aller très vite. C'est une question d'entraînement. Donc, pour commencer à prendre des risques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la foi que le feu, là, sacré, il ne va pas vous brûler. Et c'est quoi pour prendre un risque? Eh bien, tiens, je vais vous donner l'exemple de la maison. L'exemple de la maison, on a signé les papiers aujourd'hui, on a fait tous les papiers aujourd'hui, on a fait le chèque de caution, sauf qu'il nous manque des sous pour finir, avoir la totalité de la caution. Ce qu'on a fait, on l'a quand même fait, en ayant la foi que d'ici la fin du week-end, un miracle se fasse et que soit parce qu'on va avoir des consultes ou parce que voilà, on ne gagnera pas au loto parce qu'on n'y joue pas, mais un miracle qui va se faire et qu'à la fin du week-end, on aura l'argent. On n'a pas signé les papiers et fait, entre guillemets, des chèques en bois pour avoir la maison et arnaquer la dame qui est bien gentille, soit dit en passant. Non, on a fait ça parce qu'on avait la foi. Tout comme on savait qu'on allait avoir la maison, tout comme on savait qu'on allait être ensemble un jour, on sait qu'il va y avoir un miracle comme Sophie, quand on a voulu avoir un garant, comme Sophie s'est présentée, on savait qu'on allait avoir un miracle, on ne savait pas qui s'appelait Sophie, mais on savait qu'il allait avoir un miracle. On a pris le risque aujourd'hui de faire quelque chose qui était peut-être pas bien, illégal, c'est vrai, mais c'est un risque qu'on a pris en bonne foi. On n'a pas pris... On ne s'est pas dit, ouais, ben voilà, au moins on aura la maison et puis on payera quand on pourra. Non, on a dit à la dame qu'on la payerait, que lundi on pourrait mettre l'argent sur le compte. On va tout faire pour que ça arrive. Et s'il faut demander de l'aide, eh bien on essaiera de demander de l'aide. Mais ça, c'est quelque chose qui, cette prise de risque, si vous voulez, au niveau, on va aller voir les féminines, parce que c'est les féminines énormément qui ont des prises de risque à faire aujourd'hui, enfin des prises de risque qui doivent se lancer, voilà. Et donc comme elles doivent se lancer, c'est des risques pour elles parce que elles sont le masculin, le risque, c'est sa drogue, c'est son addiction. Il aime prendre des risques. La féminine, les risques, c'est la peur, c'est la perte. Ça fait peur pour une féminine de prendre des risques parce que ça veut dire beaucoup de choses. Et on va le voir, je vais vous expliquer justement. Parce qu'en fait, prendre des risques, c'est tellement beau. Regardez où on en est. Vous savez, nous, on vous fait des vidéos, on vous fait des soins. Parce que quelque part, on n'est pas les premiers au monde à être réunis ensemble, à avoir compris beaucoup de choses ensemble, à avoir des guides fabuleux qui savent nous donner les soins, les rituels, les formules magiques, j'ai envie de dire, pour nous guérir et qu'on partage après. C'est quelque chose qu'on vit avant, mais on n'est pas les seuls. Sauf que si vous regardez cette vidéo, contrairement à vous, nous on est réunis, on a pris beaucoup de risques. Mais le risque paye. Le risque, c'est pas dangereux. Vous risquez rien. Voilà.
Donc, on va voir chez les féminines ce qu'on nous dit chez les féminines, s'il vous plaît. Mes guides, Fatcha, il y en a un peu trop, non, là? Alors, attendez, je regarde. Ouais, bon, allez. C'est la nuit, je suis sûre que ça va faire plaisir à l'une d'entre vous. Donc, on nous dit que la féminine, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est mise en retrait dans sa carapace, dans son jardin secret. Elle est vraiment enfermée. Alors, elle a beaucoup, pour beaucoup, là, on va parler en premier de ceux qui sont dans la réunion. De ceux qui sont dans la réunion. On parle de dévotion. On verra après ceux qui ne sont pas dans la réunion. Et quand je dis dans la réunion, attention, on est tous dans la réunion, ceux qui sont en couple. Là, on parle essentiellement de ceux qui sont en couple. Donc, on revient, la dévotion, c'est le sacrifice. D'accord, on en est là. Ça, c'est pour les couples. Pour ceux qui sont ensemble, vous êtes dans la dévotion, c'est-à-dire l'un comme l'autre, même si vous n'avez pas l'impression, l'un comme l'autre, vous êtes dans la dévotion. Si vous avez l'impression, surtout, je parle aux féminines là, que votre masculin ne fait rien, s'il ne fait rien, c'est parce qu'il croit que ne rien faire, c'est vous aider. Quand j'ai perdu mon papa, j'étais très mal. J'ai beaucoup pleuré. Et à un moment donné, j'avais envie qu'Alexandre me prenne dans ses bras. Mais il a très bien fait de ne pas me prendre dans ses bras, parce que s'il avait été dans le sacrifice, il serait venu vers moi et il m'aurait empêché d'extérioriser tout ce qu'on a à extérioriser. Tout simplement pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est prendre sur soi. Le sacrifice, c'est il m'aime, je peux quand même accepter. Et même de son masculin, attention, les couples sacrés, là, vous êtes en train de nettoyer tous les sacrifices que vous avez dans votre couple. C'est-à-dire, en règle générale, pour les féminines, pardonner une trahison, pardonner quelque chose que votre masculin vous a fait pour faire avancer la relation, parce que vous avez compris pourquoi vous l'avez fait. Pardonner un parent toxique qui vous a fait souffrir, vous l'avez fait, vous avez réussi. Sauf que ça vous a laissé des traces, ça a laissé des saletés, des cochonneries. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer. Sauf que comme ça remonte, ça vous rappelle quand vous étiez dans ce sacrifice. Et du coup, ça vous y replonge. Et vous avez l'impression aujourd'hui, celles qui sont en couple, pas de tout faire, mais de porter. Souvent, vous avez ce qui est votre rôle, attention. Mais votre rôle devient une croix. Vous voyez, on parle quand... et puis, c'est aussi les mots qui pèsent. C'est une croix, c'est une charge. Non. C'est une mission divine. C'est un honneur qu'on nous a fait d'être féminine. Il faut remettre les choses à leur place aujourd'hui. C'est un honneur. On nous parle aussi de... Alors, j'entends tes prières, mais elles sont fausses. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Pour ceux qui sont en couple, je suis sûre que la moitié, vous priez pour que votre autre aille mieux. Vous priez pour que la relation s'arrange. Vous priez pour que vous alliez mieux, bien sûr. Mais quand je dis vos prières, quand on vous dit que vos prières sont fausses, c'est qu'elles ne sont pas bien orientées. Aujourd'hui, la seule personne pour qui vous devez prier, c'est vous, les féminines. Tout simplement pourquoi? Parce que la prière, elle est d'abord... Une prière, c'est parler au bon Dieu en son nom. On n'a pas le droit de parler au bon Dieu au nom de quelqu'un d'autre. Et donc, une prière, c'est fait pour parler au bon Dieu en son nom. Après, on peut prier pour quelqu'un d'autre, mais pour le monde. Mais à la base, il faut commencer par prier pour soi. C'est un peu l'ouverture du canal, un peu l'ouverture de la porte. Et les féminines aujourd'hui ne savent pas prier pour elles. Donc, on vous demande de demander ce que vous voulez. C'est vraiment ça, pour entrer dans l'abondance, vous demandez ce que vous voulez. Par rapport au sacrifice aussi, vous êtes dans le mauvais sacrifice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes dans le mauvais sacrifice, faites des dons. Vous allez, au lieu de que ce soit fait par force,
ça sera fait avec le cœur. Donc, au lieu que ce soit fait par contrainte et qu'on va vous renvoyer en échange des contraintes, quelque chose qui va vous emmerder encore plus, si vous faites un don, vous allez le faire avec le cœur. Et on en revient au début. Dans les énergies générales, on doit soigner le cœur. Donc, ça va vous soigner le cœur. Alors, par rapport à celles qui sont pas dans la réunion et pas avec leurs jumeaux, on nous parle de changement. On nous parle par rapport au changement, par rapport à l'envie, par rapport aux besoins, par rapport à l'éveil de leur masculin. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on va, on va aller le voir, mais je pense que les cartes nous le diront. Le masculin aujourd'hui se prend des coups de foudre cosmiques. La féminine se prend des coups de foudre terrestres, c'est-à-dire que rien ne va dans la matière. C'est pour ça qu'à l'aube de la mise en place des couples, on vous demande d'être dans le sacrifice, mais c'est souvent à cette période-là que vous êtes privé. Alors, c'est quelque chose, vous êtes par exemple privé d'argent, détournez-le. Je vous ai donné notre façon de faire. Il y a maintes et maintes façons de faire plaisir aux gens, de faire quelque chose avec le cœur. Voilà. Donc, pour les féminines, elles qui ne sont pas encore dans la matière en couple, il va, parce que oui, moi je continue à dire, comme je me suis battue pendant depuis que je fais des vidéos à dire, et même malgré les fois où personne ne le disait, que toutes les femmes allaient se réunir, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, je le maintiens. Les couples vont se faire dans la matière, sauf qu'il y a encore, qu'est-ce qui se passe dans la matière, il y a encore des féminines qui sont en couple, comme les masculins d'ailleurs, il y a encore des féminines qui ont des tierces personnes, comme les masculins d'ailleurs, et ça c'est quelque chose qui va se précipiter, parce que côté masculin ça se précipite, et puis qu'à un moment donné, les féminines qui en ont marre ben voilà, entre, vous voyez, regardez, vous avez le voyage qui est long quand même, enfin c'est quelque chose, si vous voulez, les changements, la transformation, tout ça c'est quelque chose qui est long, avec une montgolfière, vous n'allez pas le faire avec un mirage, vous allez le faire avec une montgolfière, et à côté de ça, de l'autre côté ça vibre, dépêche-toi, et vous aussi vous avez envie que ça aille vite. Ben pour que ça aille vite, il faut que vous vous libériez, que vous enleviez des karmas, que vous fassiez des soins. Alors je sais qu'aujourd'hui les soins ça peut vous paraître cher. Nous on fait des soins aujourd'hui, guidance plus soins à 60 € au lieu de 90 pour vous aider si vous voulez. Si vous voulez faire des soins, que vous voulez nous faire quelque chose en échange, comme un don en échange, eh ben nous, ça va nous aider pour la maison, et vous aurez un soin. Vous pouvez faire aussi comme ça ce don. Mais si vous pouvez accélérer, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez passer en enlevant, en vous libérant de tout ce qui fait pas partie du voyage. Vous pouvez aller plus vite et transformer la montgolfière en mirage. Ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toutes les féminines? Oui, on nous dit de nous protéger. Nous protéger... protéger notre paix, c'est un peu ça, plutôt que d'être dans l'amertume, c'est-à-dire tout simplement, comment dire, vous avez dans votre passé le karma de la mer, comme je l'appelle, le karma de la mer. Alors si vous voulez savoir exactement, vous pouvez vous renseigner. Moi j'ai été initiée avec Dolores Cannon. C'est une personne qui fait de l'hypnose régressive. C'est pour ça qu'aujourd'hui je propose de l'hypnose régressive. Par elle dit que les vieilles âmes, comme nous, avons des karmas, mais des karmas qui s'inscrivent de génération en génération. Et comment s'inscrivent les karmas de génération en génération? C'est à travers la mer. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez été élevé mal. Vous avez été mal élevé. Vous n'êtes pas mal élevé, vous avez été élevé mal. Vous avez été soit mis dans votre famille à l'écart, on vous a mis de côté, on vous a ignoré, on vous a rejeté, soit vous avez été enfermé pour servir d'esclave, ou sous le prétexte que vous étiez un enfant roi. Quoi qu'il en soit, vous en êtes là. Et ça, ben, ça fait partie du sacrifice, c'est anti-paix.
c'est contre votre paix. Et comme à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes, comme on disait, toutes, hein, là je parle de toutes les féminines dans ce sacrifice, eh bien ça vous crée de la rancune, de l'énervement, et donc j'arrête, et puis ça sert à rien que je me soigne, et puis ça sert à rien. C'est ça. Mais en fait, c'est parce que votre âme au milieu, elle est mal guidée. Si vous voulez, dans votre esprit, vous vous dites, bon, mais si mon masculin, il me met à l'écart, je me mets à l'écart. Non, votre masculin, c'est pas vos parents. Votre masculin, si vous met à l'écart et que c'est parce qu'il travaille, et si votre masculin vous met à l'écart, ne soyez pas en colère. Allez vers lui. Et si vous ne répondez pas, c'est pas grave. Parce que si vous êtes allé lui dire, c'est pour lui dire quelque chose, il va revenir. Ça va s'arranger. Aujourd'hui, vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes une flamme. Vous ne pouvez plus, votre âme, elle est tellement puissante, elle est tellement forte que vous ne pouvez plus être dans le détachement de la relation. Vous êtes, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est être dans le détachement de la situation, mais pas de la relation. Si vous niez l'évidence, si vous dites ah non mais moi j'ai pas besoin ou je peux vivre sans, vous allez vous retrouver dans des états de colère, dans des situations qui vont vous mettre en colère, ou mal, ou pas bien, ou aujourd'hui on doit le dire, il y a beaucoup d'idées noires. On parle beaucoup de suicide chez les femmes quand même. Alors, vous pouvez essayer, ce ne sera pas votre heure. Hein. Vous allez vous retrouver avec un tube dans l'estomac qui va vous nettoyer avec du charbon, c'est dégueulasse. Mais, j'en sais quelque chose, mais vous n'allez pas y arriver parce que ce n'est pas votre heure. Mais les idées suicidaires, en ce moment, il y en a beaucoup. Pardon, tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie, votre âme, elle n'a plus envie de se retrouver dans cette situation de rejet, de mise à l'écart ou d'être enfermé avec une mère possessive, etc. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre conscience. C'est pour ça, c'est bien. Les séances d'hypnose régressive, je vous les mettrai en dessous de la vidéo. Si vous voulez, c'est bien parce que justement, comme c'est transmis par la mère, vous ne savez pas exactement ou toujours ce que vous avez pu pardonner à votre mère. Mais si vous voulez, le lien de ce que vous avez avec votre mère, il n'est pas d'amour, enfin, il n'est pas d'amour inconditionnel. Vous pouvez avoir une mère qui vous aime, mais c'est pas parce qu'elle vous aime qu'elle n'est pas dysfonctionnelle. Elle n'est pas de la même énergie d'âme que vous. Et donc, de ce fait, vous n'avez pas le même lien. Ce n'est pas le même lien inconditionnel que vous avez avec votre jumeau ou vos enfants. Donc, il n'y a rien de comparable. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'arrêter d'essayer de comparer l'amour maternel à l'amour avec votre jumeau. Essayez d'analyser. Alors, vous allez dire que non, mais moi, je fais la différence. Croyez-le, moi, avec la mort de mon père, je me suis rendu compte que je ne faisais pas la différence. Et c'est là que j'ai compris que c'était un karma. Parce que quand on n'avance pas, ou quand on bloque, ou quand on fait du surplace, ou quand on tourne en rond et qu'on pleure pendant qu'on a des idées suicidaires, parce que quand on a des idées suicidaires, c'est qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Donc, alors que le parcours flamme jumelle, c'est un tunnel avec au bout la lumière. Alors oui, tant qu'on ne voit pas la lumière, on ne voit pas la lumière. Mais c'est pas pour ça que ça veut dire qu'on ne la verra jamais. Et quand on est dans des idées où on se dit on ne verra jamais la lumière et qu'on y croit, ben c'est qu'il y a un karma ou quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on est assez éveillé à l'heure d'aujourd'hui, nous, toutes les flammes, pour savoir quand ça ne va pas, se remettre très vite. Parce que même si ça ne va pas, c'est la cata, c'est pas la cata tout le temps. C'est des gros instants de cata. C'est des épreuves qui se font très vite, qui se résolvent très vite. Parce que de toute façon, on a les messages. On est guidé, la source nous mène vers l'autre, même si on ne veut pas le voir. Alors on fait les malins, on va regarder ce qui nous arrange dans les messages. Mais quand la source nous dit, il faut que tu écrives, il faut que tu envoies un message, on commence à douter, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui? Mais pourtant oui, parce que c'est où que vous êtes le mieux? C'est dans les bras de votre jumeau, c'est avec votre jumeau. C'est moi quand j'ai eu envie d'aller voir qu'Alex me prenne dans ses bras, j'ai ragé parce que je me suis dit ouais, dans l'état où je suis, il vient pas, tout ça. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? Je suis, au lieu d'être encore plus malheureuse, je suis allée vers lui, je lui ai
Je lui ai fait comprendre que je voulais être dans les bras. Je lui ai montré ce que je voulais, qui j'étais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a pris dans ses bras et ça a débloqué beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, mes flammes, il faut vous dire que on est dans une relation où, comme on est en train de fusionner dans les collectifs, dans l'invisible, il se passe beaucoup de choses dans l'invisible et on ne peut pas l'ignorer. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer quand on a quand vous avez envie d'écrire à votre jumeau parce que vous allez vous faire du mal. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que la situation est grave, n'est pas désespérée. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas ignorer. Parce que l'ignorer, là-haut, eh ben, ils se disent, bon, ben, si elle l'ignore, c'est que ça ne l'intéresse pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est pas ça, en fait, ce que vous voulez. L'ignorer, c'est vous en éloigner pour moins souffrir. Donc, priez. Priez pour vous. Demandez à moins souffrir. Ne demandez pas que ça s'arrête parce que ça ne s'arrêtera pas, mais demandez de moins souffrir. Et écoutez les messages qui vous disent ce que vous devez faire. Écoutez-vous. Vous êtes capable aujourd'hui, avec toutes les capacités que vous avez, d'avoir le bon discernement. Allez, vous inquiétez pas, je vous promets, si vous faites des risques, là, des coups de poker à la One Again Fort comme on fait, comme je vous dis, hein, on ne vous fait pas des vidéos pour parler, avoir la gorge sèche à la fin. On fait des vidéos pour vous donner notre expérience et vous dire ce que nous, on a vécu. Voilà. Donc, on nous parle pour... alors, on nous parle... Alors, attendez, parce que je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Ah, il faut que je change d'oracle, d'accord. Excusez-moi. Voyez, même moi, des fois, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Ils m'ont bloqué les cartes d'un côté, donc je ne comprenais pas. Donc, pour les énergies de fin de week-end, enfin, pour finir, ils voulaient que je prenne un autre oracle. On va voir ce qu'ils veulent. Donc, déjà, il y a... Voilà, ben oui, bien sûr. Visualisation créative, positive, pouvoir de l'intention. Ne... aujourd'hui, déguster tous les petits moments de plaisir de la vie. Visualisez le bonheur. Ne visualisez pas le malheur ou ce qui peut arriver de mal. C'est pas parce que vous allez l'imaginer ou vous allez le rêver que ça ne va pas se faire. Aujourd'hui, on vous demande d'imaginer. Au contraire, vous savez, la maison, j'avais tous les signes. La maison, la dame, elle l'avait mis à 14h14. Quand je l'ai eu au téléphone, j'ai eu un bon feeling. Quand on est allé à la maison, il y avait tous les signes. Enfin, je vous dis, il n'y avait que des signes. Et quand on est revenu de la visite, Alex, il n'arrêtait pas de se projeter. Et je vais mettre ci, je vais être là. Et moi, je n'osais pas parce que chaque fois que je me projetais, ça ne marchait pas. Et il me dit, projette-toi. Et comme pour celles qui sont en couple, dans la matière, ne me diront pas non, le masculin, il est très fin, il est très doué, il est très fort pour trouver les solutions dans la matière. Alex, et je l'écoute beaucoup, énormément. C'est vraiment, c'est une. Alors des fois, il dit pas que du vrai. Attention, c'est pas le Dieu le Père, mais il a un très bon discernement. Voilà, c'est ça. Mais par contre, là, il me dit, imagine. J'ai imaginé toute la nuit. Ce matin à 8h, la dame, elle me disait que j'allais avoir la maison. Et elle était contente de me l'annoncer. Elle avait attendu 8h03 parce qu'il lui tardait que de me l'annoncer. J'ai imaginé, j'ai osé, j'ai lâché prise. Donc aujourd'hui, imaginez votre vie avec votre autre, comment ça va se passer, le bonheur qui va vous apporter, parce que c'est ce qui va se passer. Alors, on va prendre, tiens, le bol tibétain pour finir. Je ne sais pas si je le marquerai dans la vidéo, mais on va faire une petite méditation et je vais vous apprendre à imaginer. Alors d'abord, on va purifier vos énergies, chez vous et chez moi. Voilà, je purifie les énergies de chez vous, les énergies de chez moi. Et là, vous allez fermer les yeux, mes flammes, et vous allez imaginer ce que vous avez envie. Vous allez imaginer être avec votre autre, assis sur le sable, main dans la main, dans ses bras. Il vous tient fort. Vos mains sont réunies. Vous entendez le bruit des vagues.
votre jumeau vous murmure des je t'aime. Et vous sentez, et vous ressentez au fond de votre cœur que c'est vrai. Vous acceptez son amour. Vous lui offrez votre amour. Ressentez les vagues. Ressentez cette douceur qui vient en vous. Ressentez cette chaleur. Ressentez cette vague d'amour qui renaît en vous. Ça, mes flammes, vous devez le faire tous les jours. Ça s'appelle une méditation créative. Alors, vous pouvez le faire pour tout. Vous pouvez, par exemple, je souhaite que ici, on m'aide maintenant pour trouver la caution nécessaire pour honorer la caution que je dois à la dame. Je sais que je vais être aidée et je vous demande votre aide. Aidez-moi. Je visualise que je vais être aidée et qu'à la fin du week-end, j'aurai l'argent qu'il me faut. Vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. Moi, j'ai une voiture comme ça. C'est ça la prière, c'est ça l'intention, c'est ça. La prière, c'est pas je vous salue Marie. Je vous salue Marie, c'est l'entrée en matière, si vous voulez. Je vous salue Marie, c'est pour ouvrir le canal que vous avez, qui a envie de vous parler. C'est même pas le canal que vous avez envie d'avoir, c'est le canal qui vous parle. En gros, si vous priez la Sainte Vierge, c'est que c'est la Sainte Vierge qui vous parle. Croyez pas. Et donc aujourd'hui, vous allez prier pour tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez, avec le pouvoir de l'intention, le faire. Donc, je vous demande d'être plutôt dans le positif, parce que si vous demandez que du caca, eh ben, ça va sentir mauvais chez vous. Par contre, demandez du bon. Demandez, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, je me suis un peu confiée sur moi, pardon. Mais vous avez bien vu qu'avec l'évolution, avec enfin pas avec l'évolution, avec l'envie, on y arrive. L'envie, c'est simplement quoi l'envie? L'envie, c'est l'âme qui parle. L'âme là, votre âme aujourd'hui, elle a envie d'aller avec votre autre. Moi, j'ai Alexandre qui est à côté. Je le ressens, les collectifs qui ont envie de s'unir. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller le retrouver. Bon, d'ailleurs, non. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Oui, on me dit deux. Eh ben, ils veulent vous... C'est pour ça que j'ai fait la vidéo si tard. C'est pas que... C'est parce que j'avais des choses à vous dire. Vous voyez, c'est pas rien. Bon. C'est terrible. On travaille du non-stop. Alors, attendez, parce que si je n'enlève pas ça, vous n'allez pas le voir. Donc, on va le mettre là. Réveille ton potentiel. Ben, c'est simplement sois toi-même. Réveille ta mission divine en toi. Réveille qui tu es vraiment. Pour les masculins, mets en lumière ton amour. Pour les féminines, réfléchis un peu pour avoir, excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, la clarté d'esprit et du cœur. On en revient au début. C'est-à-dire que la féminine se prend la tête, le masculin se prend le cœur. Le masculin guérit son cœur, il apprend à aimer. La féminine se prend la tête parce qu'elle apprend à lâcher prise. Voilà, c'est un peu le résumé. Merci. Oui, c'est bien, c'était bien quand même. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, je vous ai... je croyais que vous vouliez me faire travailler, mais en fait, c'était simple. Merci, voilà. Faut reconnaître. Donc, voilà. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide, si vous n'êtes pas bien, ça ne sert à rien de résister. Vous l'avez vu, ça veut dire que vous allez à l'encontre de votre âme et que c'est tout votre cœur, votre corps, votre esprit qui va prendre l'eau. Si vous allez à l'encontre, si vous nagez à contre-courant, à un moment donné, vous allez vous noyer. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Hein, déjà, on a besoin... Comme je crois que je l'ai jamais... Non, mais c'est vrai que je suis contente, franchement. Vous voyez, je suis contente aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire la vidéo aujourd'hui. C'est pour que vous ressentiez mon bonheur. Alors, pour les mauvais, les méchants, les jaloux, les pas beaux, il y a beaucoup de protection dans l'hôtel que j'ai fait, caché, visible et invisible, qui vous contreront. Vous pouvez essayer, vous allez... nous déstabiliser, comme vous l'avez fait jusqu'à présent,
mais comme jusqu'à présent, on va se relever. Donc voilà. Donc, mes flammes, vous n'hésitez pas, donc si vous avez besoin. Et pour finir, je voulais vous partager tout mon bonheur, toute ma joie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai à côté de moi une personne qui est extrêmement complémentaire.